Salut YouTube! Aujourd'hui, je te retrouve donc dans une vidéo study. C'est une vidéo qui va être assez rapide parce qu'aujourd'hui, je vous présente 3 méthodes pour être plus productif pendant vos séances de révision. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, ce sont 3 méthodes qui sont basées sur l'alternance, c'est-à-dire un temps de travail, puis une fois que ce temps est terminé, un temps de repos. Je les ai toutes les 3 testées, donc du coup je vais aussi me permettre de donner un petit peu mon avis, donc qui n'engage que moi, hein, bien évidemment, c'est mon avis perso, tout simplement. Donc je vais vous expliquer les méthodes et vous donner mon avis sur ces méthodes-là, sachant que si je vous présente ces 3 méthodes, c'est quand même que ces 3 méthodes testées et plus ou moins approuvées. Hein. La première méthode, elle s'appelle le 52-17. En fait, c'est tout simplement 52 minutes de travail, donc productif, de concentration à fond, et 17 minutes de repos. Donc cette méthode, elle est plutôt conseillée si vous avez des buts à court terme à faire parce que du coup, comme c'est 52 minutes où vous devez être concentré à fond, ben, ça booste la performance en fait, tout simplement, d'après les textes. Moi, cette méthode, je l'aime bien pour me mettre en jambe. Je vais d'abord mettre mon minuteur sur 52 minutes et ensuite, quand ça sonne, je sens encore que je suis capable de rester concentrée, je vais le décaler pour faire 30 minutes en plus par exemple. Si je vois que je suis vraiment pas motivée, ben, je m'arrête au bout de 52 minutes. Je trouve que psychologiquement, le fait de se dire j'ai pas bossé une heure, j'ai pas eu une heure de concentration, je trouve que cognitivement je suis moins fatiguée. C'est peut-être pas le cas en fait, voilà, hein, c'est vraiment psychologique. Ensuite je fais mes 17 minutes de pause et après je réessaie 52 minutes et même parfois je préfère faire 52 minutes, 17 minutes de pause et après boum je vais mettre 60 minutes, vous voyez j'augmente un peu le temps et du coup comme ça j'augmente un peu le temps mais je trouve qu'elle est pas mal pour se mettre en jambe, vous savez quand vous avez un peu de mal à bosser, tout ça, se dire bon allez j'essaie de rester motivée pendant 50 minutes, c'est mieux que de dire ah, je reste motivée pendant une heure, voilà je trouve psychologiquement ça passe mieux. C'est peut-être pas le cas dans la réalité au niveau du cerveau, hein, mais moi psychologiquement, je trouve que c'est mieux. Quand j'ai la flemme, je me dis allez c'est que 52 minutes, go. Voilà. Alors il y a une autre méthode qui est basée sur des courtes durées, c'est la méthode Pomodoro. Donc cette méthode elle est basée sur 5 étapes. Première étape, on choisit la tâche qu'on veut effectuer. Deuxième étape, on met le minuteur sur 25 minutes. Troisième étape, on travaille pendant 25 minutes. Quatrième étape, on fait une pause de 5 minutes seulement. Et on reprend 25 minutes de travail. Vous voyez l'alternance. On fait une boucle 4 fois et à la 4e fois, vous vous accordez une pause plus longue de 15 à 20 minutes. Au bout de ces 15 et 20 minutes, vous changez de tâche. Même si vous n'avez pas fini ce que vous faisiez, vous changez de tâche et vous repartez pour un cycle de 4 boucles. Vous voyez des 4 étapes, des 5 étapes. Vous voyez, voilà. Cette méthode, elle favorise l'agilité de l'esprit parce qu'elle demande, comme elle demande d'alterner, sur des courtes durées, ça favorise l'agilité de l'esprit. On alterne donc du coup dans cette méthode sur un temps concentration-repos, mais aussi sur les tâches, puisque vous devez changer de tâche à chaque 4 boucles, enfin chaque 4 cycles. Je ne sais pas comment vous expliquer pour que vous compreniez bien. Donc faire 4 fois les 5 étapes. Au bout des 4 fois, quand vous changez de tâche, votre cerveau est obligé de s'adapter à une nouvelle matière. Ce que je pense de cette méthode, je la trouve pas mal pareil quand je reviens de vacances, que j'ai vraiment posé mon cerveau, je fais d'abord 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Je me force à changer de tâche aussi, mais en fait, moi, ce qui me gêne dans cette méthode, c'est que les 25 minutes, je trouve que c'est pas assez pour travailler. En fait, quand je suis lancée et j'aime pas m'arrêter parce que le minuteur m'a dit de m'arrêter. Voilà, cette méthode, elle est bien, je trouve, parce qu'elle permet de remettre en jambe, mais d'un côté, je préfère utiliser pour me remettre en jambe la méthode de 52 minutes, 17 minutes, plutôt que de la méthode Pomodoro où on fait 25 minutes, 25 minutes, parce que moi, au bout de 5 minutes, en fait, je trouve que je suis pas assez reposée, enfin, mon cerveau n'est pas assez reposé. Puis 25 minutes, je trouve que c'est trop court, que tu n'as pas le temps de vraiment finir ta tâche, en fait. Donc voilà. Donc moi, ma méthode favorite, c'est la méthode des 90 minutes. Donc en fait, on reste concentré 90 minutes, donc 1h30, et ensuite on a droit à une pause de 20 minutes. Et donc moi, j'aime trop cette méthode parce que 90 minutes, donc 1h30, c'est le temps que je mets à finir une tâche. Donc c'est parfait, comme ça, je finis ma tâche, c'est fini, je fais ma pause de 20 minutes et après je peux passer à autre chose. Vous voyez ? Par exemple, ça va être lire un texte, ça va me prendre 1h30 pour le lire, l'analyser, le surligner, etc. Et je me dis, 2 minutes plus tard, hop, je change de texte. Donc ça, je trouve ça bien parce que je trouve que tu as le temps de finir ta tâche. Les auteurs aussi, du coup, des articles que j'ai pu lire, ils disent aussi que c'est une méthode qui marche bien parce qu'elle est basée sur notre rythme corporel en fait.
Notre corps, il a des phases, et c'est toujours un rythme de 90 minutes. Que ce soit dans le sommeil ou éveillé, voilà, c'est 90 minutes. Pendant mes pauses, alors déjà, je vais vous inviter à... Oui, je me fais mon autopub. Je vais vous inviter à aller voir ma vidéo Study With Me où je vous explique du coup cette méthode, je vous montre et je vous explique un peu comment moi je m'organise et je vous ai mis une hyperlapse de moi en train de travailler sur un cycle de 90 minutes, c'est-à-dire 90 minutes, une pause, 90 minutes. Donc du coup voilà, donc moi à la pause, je me force à lire un livre. Donc je laisse mon portable sur off, je baisse l'écran de mon ordi et je mets un livre. Alors souvent je peux laisser ouvert quand je laisse la musique en fait dans mes oreilles pour lire. Mais je ne regarde pas l'écran et je ne lis pas des choses qui sont sur l'écran. Je préfère lire un livre, comme ça déjà de 1, je me remets à lire des livres, ce que je ne faisais plus du tout, ou à part des livres de psycho, et donc du coup là il faut aussi couper, il faut savoir couper. Et de 2, je décroche les yeux des écrans. Ça je préfère, voilà, c'est mon truc à moi, j'aime bien ça, ça me permet de lire des livres. Là en ce moment je lis Harry Potter, je me refais les Harry Potter. Sur ma vidéo c'était un Twisted Tale de La Petite Sirène. Donc du coup voilà, j'aime bien, ça me permet de reprendre goût à la lecture et de déconnecter vraiment mes yeux de l'écran, tout simplement. Préférez les lectures bien évidemment qui n'ont rien à voir avec vos études parce que en fait la pause c'est pour permettre au cerveau aussi de se reposer et de ne pas être concentré sur des choses qui vous demandent vraiment de mémoriser des choses, d'ancrer dans votre mémoire des choses. Donc il faut préférer lire des trucs qui vous font plaisir en fait, qui font plaisir à votre cerveau d'imaginer des choses. Moi quand je lis Harry Potter, je revois Harry Potter sur son balai, je m'imagine vraiment la scène et ça me déconnecte vraiment de mes études en fait, de la psycho, ça n'a rien à voir. Donc du coup je trouve ça hyper bien, je me sens bien reposée quand j'ai fini de lire au bout des 20 minutes, quand les 20 minutes sonnent. Je ferme mon livre et je me sens plus reposée et plus d'attaque pour re-attaquer. Bon, ce que je vous présente ici, c'est comme quand je présente les études de psycho, hein, c'est des recherches que j'ai faites et que je regroupe des informations que j'ai trouvées, que ce soit dans des magazines de vulgarisation de psycho, que ce soit sur internet, etc. Hein. Donc ce que je présente là, c'est des recherches que j'ai faites, surtout que je cherchais des méthodes justement pour être plus productive et ce sont les 3 méthodes qui sont le plus ressorties pendant mes recherches en fait, tout simplement. Et ce qui est ressorti aussi, c'est que les chercheurs ils conseillent de faire 2 pauses dans notre journée en général de travail, de au moins 15 minutes, d'où le fait qu'il y ait les récréations en fait, une le matin et une l'après-midi à l'école, parce que c'est exactement ce que les chercheurs ont démontré, que le cerveau a besoin d'une pause de 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi sur une journée de travail. Du coup, il faut continuer à prendre un rythme de collège et faire des pauses de 15 minutes. Donc des pauses de 15 minutes qui n'ont rien à voir avec le repas, hein, bien évidemment, donc il faut 2 pauses de 15 minutes plus le repas. Ils conseillent bien évidemment de sortir, de s'étirer, d'aller se promener, de faire de la randonnée, d'écouter de la musique, en fait de se décrocher des écrans, quoi, de faire autre chose que ce que vous étiez en train de faire, voilà, pour vraiment vous changer les idées, prendre l'air, aérer le cerveau, pour profiter en fait à fond de cette pause, que votre cerveau il se pose vraiment. Voilà, c'était mes quelques exemples de méthodes que j'ai pu retrouver, des méthodes que j'ai pu tester et qui m'ont plu, que j'utilise. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si toi tu as une autre méthode, si toi tu as d'autres astuces vraiment de méthodes pour être plus productif. Franchement, mets-le nous en commentaire. Parce que moi ça m'intéresse grave, même si pour l'instant 90 minutes ça me va, parce que là je vais attaquer un mort de recherche et peut-être tu auras d'autres méthodes qui me correspondront plus et qui me plairont plus que ce que j'ai pu lire sur internet ou dans des articles. Donc vraiment n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ta méthode de travail, comment toi tu travailles. Bon, je travaille aussi avec de la musique dans mes oreilles, musique classique. Je vous ai mis dans mon Study With Me mes playlists préférées, donc je vous invite vraiment à aller voir si vous avez envie d'avoir des playlists de musique gratuites sur YouTube. Bon bref, voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé ces 3 méthodes pour être plus productif. Partage-la si tu penses que tu as des amis qui ont besoin de ce genre de méthodes. Ou présente-leur les méthodes maintenant que tu as vu cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, nuit, un bon appétit, bon après-midi, bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure il est chez vous. Prenez soin de vous. Salut!